Salut les poulets, ici Jérémy. Dans cette vidéo, je vais offrir une greffe de cheveux à un abonné. Oui, vous avez bien entendu, je vais offrir tout simplement une greffe capillaire à quelqu'un qui rêvait de se remettre des cheveux sur la tête. J'ai moi-même fait une greffe de cheveux ici en Turquie, à Istanbul. Et j'ai également créé, suite à ça, ma propre clinique Clineva, que vous pouvez voir affichée sur le mur. Là, actuellement, on est dans les bureaux de la clinique, dans la fameuse Trump Tower d'Istanbul. Et la clinique se trouve juste en bas. Il faut savoir qu'on ne peut pas opérer directement dans la Trump Tower. Donc, il y a la clinique qui se trouve en contrebas, dans la même rue que la tour où on se trouve. Là, ici, c'est un peu le quartier général, le bureau de la clinique. On va dire le siège social, tout simplement. C'est là où je travaille, où je me pose pour répondre un peu aux messages de mes patients, où je passe mes appels téléphoniques, etc. Et la clinique, tout ce qui est médical se trouve en bas dans un autre bâtiment. Et là, j'ai tout simplement l'abonné à qui on a offert une greffe de cheveux qui va pas tarder. J'ai mon chauffeur privé qui a été le chercher directement à son hôtel. Et là, il est sur la route. J'ai reçu un message de mon chauffeur. Donc, on y va tout de suite. On descend et on va l'accueillir comme il se doit. À tout de suite! Ça y est, on se retrouve à la clinique. Je viens d'accueillir Hichem. Donc, il est en train de faire sa consultation dans le bureau avec le chirurgien. Donc, je ne peux pas filmer malheureusement la consultation, mais je vous montre un petit extrait juste maintenant. Donc, la consultation, voilà, est d'ordre privé, hein, bien sûr. Il y a des informations médicales qui vont tout simplement être révélées au chirurgien pour savoir s'il n'y a pas des allergies, des antécédents médicaux, etc. Donc, je ne peux pas filmer la consultation ou en tout cas pas mettre le son. Donc voilà, Hichem fait la consultation avec le chirurgien. Donc j'en profite pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi Hichem est là, comment ça s'est passé. En fait, il faut savoir que c'est un YouTuber du nom de Sab, S-A-B. N'hésitez pas à aller consulter sa chaîne, voilà, en tapant S-A-B dans la barre de recherche sur YouTube pour retrouver toutes ses vidéos. Il faut savoir que Sab est un YouTuber dans le divertissement. On va dire, voilà, il adore les challenges, les défis. Il se balade souvent dans la rue et il donne des défis aux gens, aux piétons qui se baladent. C'est assez divertissant si vous voulez rire, sourire, n'hésitez pas à regarder ces vidéos. Et donc Sab a eu l'idée d'offrir en fait à la base un voyage. Je vais enlever mon masque, ce sera plus sympa quand même, je suis à la clinique donc là ça va. Et donc il faut savoir que Sab a décidé d'offrir un voyage à un de ses abonnés. Donc il a demandé tout simplement à sa communauté quel est votre pays de rêve. Et donc, il y a plein de monde qui a répondu, bien sûr. Et au final, il y a Hichem qui a répondu, donc après un tirage au sort, donc la Turquie. Et donc, Sab, après, lui a demandé, mais pour quelle raison? Voilà, pourquoi la Turquie? Et donc, Hichem lui a révélé qu'en fait, il adorait aller en Turquie parce qu'il a toujours voulu faire une greffe de cheveux. Comme la Turquie est reconnue internationalement pour tout simplement son expertise dans le domaine de la greffe capillaire et pour ses experts, hein, tout simplement, sa connaissance, son savoir-faire, et Hichem a toujours voulu se rendre en Turquie. C'est un petit peu l'endroit où être pour se faire implanter des nouveaux cheveux. Donc Sab, suite à ça, il s'est dit je vais lui offrir un voyage en Turquie, mais si en plus je pouvais lui offrir une greffe de cheveux, bon, ce serait le summum en fait, ce serait le top du top. Et donc il m'a contacté tout simplement. Il a dit voilà Jérémy, j'ai un projet. Je voudrais offrir une greffe de cheveux à un de mes abonnés qui rêve d'aller en Turquie pour se faire une greffe de cheveux. Est-ce que tu peux m'aider? Donc moi j'ai adoré le projet. Il m'a tout expliqué. Je me suis dit offrir une greffe de cheveux à un abonné, je pensais du jamais vu sur YouTube, dans le YouTube game comme on dit. J'ai adhéré au projet, c'est un projet tellement fou, tellement insolite. Je me suis dit ok, c'est parti. On a discuté de plein de choses pour mettre en place cette surprise. Bien sûr, ce n'est pas comme si on offrait, on va dire, un objet matériel, une greffe de cheveux. Il y a quand même des choses à respecter au niveau du médical. Tout le monde n'est pas apte pour faire une greffe de cheveux. Donc j'ai dû contacter Hichem avant pour lui poser quelques questions, pour savoir s'il n'y a pas des allergies, pour savoir s'il n'y a pas des antécédents médicaux graves, etc. Pour savoir tout simplement s'il est bien apte pour faire sa greffe de cheveux. Donc c'est Sab qui m'a contacté pour offrir une greffe de cheveux à un de ses abonnés. J'ai discuté avec Hichem parce que il y avait quand même des choses à faire. On ne pouvait pas tout simplement faire la surprise sur place. Imaginez, Hichem a des allergies concernant l'anesthésie. Voilà, il ne supporte pas l'anesthésie locale. Et donc tout serait tombé à l'eau. Donc il y a eu quand même des préparatifs à faire. Si vous voulez connaître toutes les coulisses de cette surprise, n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur la chaîne de Sab, S-A-B. Il a filmé avant, il a rencontré Hichem, on a pu discuter, etc. Et donc toutes les vidéos se trouvent sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir. Là, je vais aller voir où ça en est au niveau de la consultation. Ça doit être terminé. Normalement, je vais remettre mon masque ou bientôt. Donc on va aller voir ça. Tu vas bien Hichem? On est toujours là. Ça va, Hichem a le sourire, donc voilà. Franchement, je suis content de l'accueil, de l'échange qui est possible et pour voilà.
donner son ressenti, voir ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Ouais. On est bien aiguillé sur ça. On ne nous promet pas mondes et merveilles. Voilà. On ne nous ment pas en nous disant oui, on va vous faire. Non, c'est réaliste, c'est un constat réaliste. Exactement. C'est sincère et tout. C'est ce qu'on recherche, c'est la sincérité de. Voilà. Franchement, je suis content. Bah, je te vois avec le sourire, déjà ça me fait plaisir. Donc voilà. C'est indéniable. Donc là, je vous présente Hichem, je vous en ai parlé dans l'intro. Et là, il y a Sab, voilà, le fameux youtubeur voilà, qui a eu l'idée de cette aventure. Voilà. Et maintenant, Hichem. Jérémy, vraiment, merci. C'est lui le grand gagnant. Il a fait le concours. Il a gagné le voyage en Turquie. Après, il nous a parlé qu'il voulait faire une greffe. Et donc, moi, j'ai contacté Jérémy qui a été partant à 100%. Magnifique, franchement, merci pour cette proposition. En plus, ça va vous permettre de voir un peu à quoi ça ressemble. Merci Jérémy, merci du client avec qui j'ai échangé aussi, qui a été très gentil avec moi. Et super, voilà. J'ai su bien m'aiguiller, m'éclairer sur mes interrogations parce que j'en avais eu certaines quand même. Et j'ai trouvé réponse à chaque fois, malgré les heures auxquelles je te contactais parfois assez tardives, c'est vrai, je le concède. Avec plaisir, mais voilà. tu répondais quand même. Super, voilà, on essaye vraiment que tu sois satisfait. Le côté médical, voilà, c'est le chirurgien qui s'en occupe. Le côté organisation, on essaye de faire au mieux avec Myriam qui est là, Ilkno que tu as eu, etc. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je te laisse terminer la consultation avec le chirurgien, je t'embête pas plus. Donc on va les laisser finir, voilà, on va pas les déranger plus longtemps et dans tous les cas on se retrouve juste après pour tout ce qui est contrôle post-opératoire. Un petit peu, on va essayer de filmer le maximum, bien sûr on pourra pas filmer la greffe dans son intégralité, mais au moins vous allez un peu voir, vivre l'expérience de Hichem qui va faire sa greffe de cheveux ici chez Clineva. Donc à tout de suite. La consultation d'Hichem avec le chirurgien est terminée, donc on va aller dans la salle d'opération pour faire tous les contrôles où Hichem se trouve actuellement. C'est parti. Voilà, respire bien, bloque pas ta respiration, respire tranquillement. Non, ça va, il a fait ça bien, Voilà, c'est terminé. Perfect. Ça, on va la laisser voilà, toute la journée, on va te mettre un peu de sérum, etc. Donc voilà, là on va faire la prise de sang, on va t'extraire un peu de sang. Nickel. Et après ça va servir pour... Très bien, je suis content. Très anxieux sur cet aspect-là, je suis là, j'ai un coup. Comme tu le vois aussi, tu as la télé, donc tu as YouTube, tu as Netflix, voilà, tu peux écouter de la musique, regarder tes séries préférées, il n'y a pas de souci. Donc là, combien de temps il va rester au... Donc là, on va dire les contrôles, ça dure 10-15 minutes. Ensuite, il y a le rasage et ensuite tout ce qui est anesthésie locale, extraction, réimplantation. Au total, on compte 1 heure, 1 heure et demie pour 1000 greffons. Donc après, on va vraiment voir au niveau du nombre de greffons que tu as besoin. Mais il faut compter ça. Normalement, une opération, ça dure environ 7 heures. Voilà, ça peut durer un peu moins, ça peut durer un peu plus. Mais voilà, c'est à peu près ça. À partir du moment où on commence l'extraction. Voilà, pour le moment, il n'y a rien qui est commencé. Voilà. Donc là, aujourd'hui, il va rester 7 heures. Dès qu'il a fait ce qu'il faut. Voilà, entre 6 et 8 heures, on va dire. Voilà. Ici calé. Voilà, il va être allongé, juste ici. Voilà. YouTube, écouter de la musique. Voilà, tu peux dormir. Moi, honnêtement, au début, moi, j'ai dormi. Voilà, on m'a fait l'extraction et puis j'ai dormi. Voilà, il y a Jonathan, voilà, qui était l'un de mes premiers patients, voilà, qui a accepté. Encore merci Jonathan à toi. Voilà, qui a accepté de se faire filmer et qui a ronflé pendant l'opération. Donc voilà, donc là on t'a fait la prise de sang et il y a Myriam qui va expliquer. Et on a fait le prélèvement du sang. Donc là on va vérifier sur le test rapide VIH hépatite. Et on va vérifier donc ta tension, saturation, le rythme cardiaque, ta température, voir si tout va bien et si c'est ok, on passe au rasage. C'est bon? T'es prêt à faire la boule à Z là? Hichem, je dirais que ça va rester à vie sur YouTube ça. C'est sûr que tu exclusivité là, boule à Z. Purée. Une fois que c'est rasé, on reprend Hichem. Je vais les mettre 2 petits steaks. J'ai toujours rêvé de faire ça sur un crâne rasé là. Tac, non, je rigole, t'inquiète pas, te laisser tranquille. Attention, je suis grand et costaud quand même. Non, t'inquiète. Bon, ça se passe comme ça. Ça va Hichem, tranquille. Nickel, franchement nickel. Ça va bien? Ouais, franchement, je pensais que j'allais avoir mal, franchement nickel. Franchement, je suis content. Et j'ai hâte que la journée avance et on verra. Hein. Mais ça va, c'est que en 2 jours. Hein. Là aujourd'hui, tu vas. Aujourd'hui, c'est la journée voilà, qui est compliquée. Voilà. Après, ça va. Il n'y a pas de raison, ça va se faire et voilà. C'est que pour toi du bien, toi, je suis content. Je ne regrette pas et faut passer par là. C'est pas grave. Merci en tout cas à tout le monde. Les cheveux, ils sont là, s'il veut les récupérer pour sa collection personnelle. Il me manque.
C'est bon, on va te laisser tranquille. À là, tout à l'heure. Ah, merci. Donc là, Hichem a fini son rasage et donc on va rentrer dans la salle pour voir où il en est. On va commencer l'anesthésie locale. Là, ils vont me faire une sédation. Ouais. C'est une sorte d'anesthésie pour me relaxer, pour que je sois un petit peu ailleurs. Je vais un petit peu tout oublier ce qui va se passer. Je serai un peu déconnecté pour pas ressentir trop de dérangement avec les petites piqûres, etc. pour être apaisé. Voilà, c'est un process qui te permet d'être tranquille et pour le bien-être du patient. Magnifique. Donc là, elle applique de la bétadine désinfectée. C'est Myriam qui explique un peu tout. Voilà les étapes aux patients. Il faut savoir que Hichem procède à une DHI, donc une Direct Hair Implantation, qui ne nécessite pas nécessairement un rasage complet du crâne. On peut se contenter juste d'un rasage au niveau de l'arrière du crâne. Donc là il y a l'anesthésiste qui m'appelle, donc je vais aller voir pour l'anesthésie. Mais Hichem a décidé de se raser complètement. Ça peut faciliter le post-opératoire. Comment tu te sens, Hichem? Ben, ça va nickel. Je sens un petit peu le produit qui... Voilà, tu vas te sentir un peu lourd, c'est normal. Voilà, ne retiens surtout pas ta respiration, respire normalement, sois décontracté. Ça va faire effet dans 30 secondes, 1 minute. Tu vas te sentir vraiment détendu. Et ensuite, on va procéder à l'anesthésie locale au niveau de ta zone donneuse, donc à l'arrière du crâne. Je le sens. Voilà, ok, super. Donc le but, c'est vraiment que tu ne ressentes quasiment pas de douleur. Voilà. Tu peux ressentir les premières aiguilles, mais après que tu seras anesthésié, voilà, l'anesthésie va faire effet et tu vas ressentir de moins en moins les piqûres. Voilà, respire normalement. On va commencer l'anesthésie donc avec les aiguilles. Est-ce que tu as mal? Je le sens un petit peu, mais ça va. C'est acceptable. Voilà, les premières aiguilles, tu vas les sentir et après l'anesthésiant va faire son effet et tu vas ressentir de moins en moins. Ça va toujours? Oui, nickel, je suis bien. Franchement, j'ai envie de dormir, je suis bien. Ok, bah voilà. Si tu veux t'endormir, tu peux, hein, dans tous les cas. Voilà, si tu t'endors, c'est bien pour l'équipe parce que tu es immobile complètement. Et en plus, le temps passe plus vite pour toi, donc il n'y a vraiment pas de souci. Moi, je me suis endormi aussi pendant la période d'extraction, donc il n'y a vraiment pas de souci. Franchement, je suis très bien. Encore une fois, merci Jérémy, franchement. Il n'y a pas de souci, Hichem, avec plaisir. Très satisfait. Tu peux remercier Sab, hein, surtout, c'est Sab qui m'a contacté, qui a eu l'idée de t'offrir une greffe de cheveux. Donc, je les remercie énormément et je referai encore. Ah bah non, j'espère pas, bah non. J'espère pas que tu le referas. Ton cerveau il s'endort là. Non, j'ai dit je referai le fait de te remercier. Pas le faire. Ah ok, ah ouais, parce que j'ai pas envie que tu refasses une greffe de cheveux tous les ans, hein, c'est pas... Le but c'est que tu le fasses une fois et que tu sois tranquille, ouais. C'est sur ça, comme je t'ai dit plusieurs fois. Ouais. Et là, franchement, je suis très bien, je suis très content. Ah ouais, ça va, ça se passe bien tranquille là. Oui, Voilà. c'est magnifique. Bon, les gars. Alors qu'il craint d'habitude les piqûres. Là-dessus. Et là, ça va. Donc ça veut dire que il n'y a rien à craindre. Donc voilà les gars, en direct du cabinet médical. On va le laisser se reposer un peu parce que voilà, faut le laisser tranquille là. Tout à l'heure on a vu, il a fait sa boule à Z, il a fait tout ce qu'il faut. J'ai dormi à 4 h du matin, je suis très Voilà, fatigué. il est KO, donc on va le laisser et on se retrouve après. Des greffons de bonne qualité. Ça c'est des greffons ça. Ça c'est des greffons. Tout ce qui est extrait là c'est des greffons. Donc là il va extraire avec. Donc, si tu mets là en fait les punch, tu vois les petits cylindres qu'on a montrés lors de la consultation. Ouais. Donc là en fait c'est l'extraction. Là il fait des petits trous au niveau des greffons. Et ensuite avec la pince à épiler il ressort les greffons complètement et il les met dans le petit liquide que tu as montré. Bon Hichem, comment ça va? Bah écoute, ça va, c'était bien, c'était reposant, c'était calme. On dirait que tu viens de te réveiller comme au petit matin là. Ah, franchement, ça m'a fait du bien, j'ai pas pu dormir. Ah ouais? Je me suis resté réveillé un petit peu. Pas de douleur, mais un petit peu de repos, tranquille, avec la télé et tout. On est bien. Bon, ça va, ça va. Aucune douleur. Nickel. Bon, on va aller manger un petit peu. On va se caler. Ça t'a ouvert l'appétit tout ça? Ouais, franchement, j'ai fait. Le petit déjeuner était bien ce matin, mais là j'ai fait. C'est bon, ben, on va aller se caler avec Jérémy là-bas.
Ouais, Et après. tout ça c'est pour l'après-midi. Ah, pour cet après-midi quand ils vont te. Ouais, c'est pour injecter les cheveux. Ouais. Ok, mais ça va. Franchement, ça va bien se passer, c'est bon. Déjà, la première matinée elle est C'est passée. fait, voilà, la première étape elle est faite. Arrête, tout à l'heure, il y en a pour 3 heures environ. Non, Match. ça va. Je fais une 3 petite sieste après. Ah, t'as le bandana de. Oh, ça y est, là, le bandana. Ok. Je vais pas sortir de chez moi, ça, je vais me cacher. Ah, vas-y, go, hein, on va se caler, prendre un bout. Nickel. Allez, c'est bon. Ah bah là, il y a Chérine, donc une membre de l'équipe que vous reconnaissez sûrement. Il y a Sab et il y a Hichem. Donc, tu te régales? Très bon. Voilà. Ça fait du bien après cette matinée un petit peu éprouvante. De manger un petit peu, de se préparer pour l'après-midi parce que ça va être aussi un petit peu peut-être éprouvant, un petit peu plus long. Donc on prend un petit peu des forces et nickel, le repas est très bon. Dans la lignée de tout ce qui s'est passé depuis ce matin. Ok, bon bah super. Nickel. Et ce matin, ça s'est bien passé alors? Aucune douleur. Moi qui étais très. J'appréhendais énormément les piqûres, tout ce qui était cru. Aucune douleur pour de vrai. Ok, bah super. Mon pauvre, j'étais serein, la télévision on me demande ce que je veux mettre, etc. On me demande si ça va assez souvent, assez fréquemment. On venait, on me dit est-ce que je vais bien, est-ce que je viens de quelque chose. Moi je me suis reposé, j'ai fermé les yeux tranquille, je me suis bien reposé. Franchement nickel. Tout se passe bien. Aucune douleur. Et maintenant, ben. Ouais, phase là, d'implantation. là c'est le repas du guerrier. Voilà. Bien mérité, franchement, là, le repas du guerrier, je te dis, bien mérité. Après l'extraction, voilà, parce que bah, voilà, ce matin, comme vous l'avez vu avant, donc il y a eu la consultation, il y a eu le rasage, les petits contrôles, ensuite l'anesthésie, ensuite l'extraction. Et là, on a terminé l'extraction. Voilà, et là, maintenant, on mange, voilà, pour après passer à l'implantation. Vraiment un personnel très soigneux. Très professionnel, qui maîtrise vraiment le savoir-faire et qui est vraiment très plaisant, très... Non, rien à dire, vraiment personne ne nous brusque, c'est tranquille. Ok, voilà, c'est la taille humaine qu'on veut vraiment mettre en place. C'est vraiment très humain, c'est ça la définition, c'est humain. C'est vraiment, on n'est pas un numéro parmi tant d'autres, on n'est pas à la chaîne, c'est vraiment, on prend en considération la personne, ses appréhensions pour essayer de faire au mieux pour lui. Et c'est ce qui a été fait pour moi et franchement, je le remercie encore et franchement c'était nickel. Bah, avec plaisir, bah là en plus il y a Myriam, donc voilà. Elle était là pour moi, la personne qui t'accompagne voilà, toute la journée. Bien et tout, donc nickel. Ah, ok, super. Bah, en plus, comme tu disais, la taille humaine, bah, voilà, c'est rare qu'on ait vraiment énormément de patients en une journée. Là, par exemple, il y a toi et il y a un autre patient qui se fait greffer la barbe. Oui. Voilà, donc vous êtes qu'à deux, comme ça. Voilà, le chirurgien peut passer nous voir fréquemment. Voilà, exactement. Rassure, il demande voilà, nos attentes. Franchement, c'est nickel. Ok, bon, on ne peut pas rêver mieux pour une telle opération parce que c'est vraiment un projet d'une vie, c'est vraiment quelque chose d'important. Exactement. On ne peut pas se permettre que ce soit bâclé, que ce soit pris vraiment voilà, comme un. Fait à la va-vite. Voilà, ouais, faut pas que ce soit fait. On est accompagné du début jusqu'à la fin. Là, c'est pas encore la fin pour moi, mais c'est en. Voilà, t'es au milieu, voilà, au milieu de la journée. Voilà. Mais là, dans tous les cas, tu peux te reposer après pour l'implantation. Voilà, exactement. Donc, bah, je te laisse finir de manger. Merci. Et puis, bah, je te dis à tout à l'heure. Voilà. À tout à l'heure, Hichem. À tout à l'heure. On n'accepte jamais 50 patients par jour. Hein. On se limite à 1, 2, 3, voire 4. C'est le maximum qu'on ait pu prendre une journée. Et c'est parce que c'était un groupe. Voilà, il y avait un groupe de personnes qui venaient ensemble. Donc, bah, on les a pris les 4 le même jour. Mais sinon, on essaye de se limiter à 1, 2, 3 patients. Comme ça, il y a le côté humain que Hichem apprécie. Et donc voilà, c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en place. Donc voilà, Hichem a un grand sourire. Donc ça fait plaisir à voir parce que des fois, les patients sont un petit peu plus fatigués. Hein, ça peut arriver après avoir été allongé et puis avoir été extrait. Bon, du coup là, ce qui va se passer, c'est le traçage, tu m'as dit. Voilà, exactement, le traçage des zones à regarnir. Ok. Voilà. Là, on va implanter les greffons, tout simplement. Ça va, donc je vais vous montrer le traçage qu'il est en train de faire. La zone que Hichem a décidé du coup de remplir. Voilà, donc vous pouvez voir, donc il y a 3 zones différentes. Donc là, c'est le chef d'équipe qui s'en occupe. Donc il y a la zone numéro 1 qui est en train d'entourer. Voilà, c'est la zone où on va mettre le plus de greffons, la zone qui sera la plus dense. Okay. Ensuite, il y a la zone 2 qui sera redensifiée également, mais avec un peu moins de greffons parce qu'il y a quand même des cheveux, tu as quand même déjà des cheveux. Et la zone arrière, ce qu'on appelle le vertex, l'arrière du crâne, donc la zone numéro 3, qui là aura encore un peu de greffon aussi pour tout simplement pallier à une éventuelle calvitie qui va évoluer. Oui, donc on va mettre beaucoup de greffons sur la zone 1, un petit peu moins sur la zone 2 et un petit peu moins sur la zone 3, mais dans tous les cas ça va faire un rendu homogène, c'est en fonction des cheveux qui te restent tout simplement. Donc zone 1, 2, 3 avec 3700 greffons au total. 3700 greffons. C'est une bonne moyenne. Qui a été importé ailleurs. Là derrière et qu'on va remettre sur le dessus. C'est un déménagement, on les déménage. On va leur montrer de toute façon quand ils vont en mettre, je vais venir voir.
Nickel. Ça va, ça va. Je suis content. Merci à tout le monde. Merci à Clineva, merci à Sam. Merci à tout le monde. Avec plaisir, Hichem. C'est bon. Donc ça y est, je suis avec Hichem dans la salle d'opération et on a commencé l'implantation. Donc on est tous les deux avec notre caméra, voilà, juste pour le début, c'est exceptionnel pour pouvoir filmer l'implantation. Totalement indolore. Super. Très bien là, quand même. Donc là, à ce niveau-là, on insère les greffons donc, dans les implanteurs Choi. Donc c'est les stylos DHI, les outils utilisés pour la DHI pour réimplanter directement le greffon. Et il y a le chef d'équipe qui s'occupe de l'implantation. Et Hichem, toujours souriant, parfait. Toujours C'est vraiment parfait, c'est indolore. On prend soin de moi. Il les recharge en fait, à chaque fois. Voilà, Il les repose là. Il y en a 3700. exactement. 700, le rush, voilà. Comme vous avez vu, hein, c'est assez technique, c'est précis. Ah ça, niveau précision, ils sont minutieux, c'est un travail d'orfèvre. Donc là, il y en a en tout 3700 à mettre qui vont être répartis. Hein. Ça va durer. Pour 4 heures, Hichem, ça va, c'est. Ah moi je suis pas plein de tissu allongé, c'est eux qui travaillent les pauvres. Ouais, mais au niveau de la sensation, qu'est-ce que ça indolore, je sens absolument rien du tout, mais vraiment. Donc, voilà. C'est bluffant. Ça va, ça fait pas mal ni rien, des petits picotements normaux. Même pas un picotement. Ok, ben voilà. Je sens qu'on s'affaire un petit peu avec un stylo sur ma tête, mais je sens pas le trou ni rien, quoi, je sens rien. Il sent la pression. C'est Mais ça. pas de douleur. Pas de douleur. C'est ça, tout à fait, bien résumé. Ça y est, Hichem a terminé son opération. Hichem, comment tu te sens? Bah écoute, je suis satisfait, ça s'est passé très rapidement, je me suis assoupi, donc j'avais même plus la notion du temps. Génial. Il m'a dit encore 10 minutes, moi je pensais qu'on allait commencer depuis, allez, même pas 2 heures. Ok. D'ailleurs je dis que bon ok, ça fait déjà 3 heures, mais je m'attendais à plus longtemps, donc je suis content. Bon là j'ai la tête un petit peu gonflée, Lourde, mais c'est normal. je suis content du tracé, et je revois en fait des zones que je pensais perdues définitivement, ben, maintenant avec des cheveux, etc. Donc je suis... Qui réapparaissent. Ouais, lorsque je me suis vu dans le miroir, lorsque Myriam m'a présenté le miroir, je me suis vu, ça m'a fait bizarre de me voir vraiment avec des cheveux avec... Waouh, quoi. Voilà, Vraiment, qui sont vraiment bas. oui, franchement, et encore là c'est gonflé, donc bon, ça rehausse un petit peu la chose, mais une fois que tout sera un petit peu descendu, ben franchement je suis... Tu vas avoir encore un meilleur effet. Ah, franchement je suis satisfait parce que surtout là, les côtés, c'était vraiment des zones qui, sur lesquelles j'étais vraiment porté et sur lesquelles je voulais vraiment voir un résultat assez concret sur les côtés, c'est là qui me perturbait le plus. C'est ce que j'ai obtenu là pour l'instant, donc je suis très content. Et après avec la repousse future, ben, ça descendra encore un petit peu plus et tout. Donc, en fonction de comment tu te coiffes. voilà, donc, voilà c'est ça, c'est ça. En tout cas, ça fait plaisir de te voir souriant. Voilà. Franchement, je peux que être heureux et souriant parce que ça s'est très bien passé, ils ont été très professionnels avec moi. Ils ont été vraiment sympas et j'ai rien senti. Là, le chef là, il est très très bon. Il a bien travaillé, franchement. Le chef d'équipe, merci à lui. C'est franchement très très bien l'équipe, franchement tout le monde nickel. Ok. Voilà, j'espère que je ne t'ai pas trop dérangé. Ah non, non, franchement, c'était pas grave. Après, c'était nous aussi, on a fait des vidéos, c'est nous qui t'avons perturbé, donc non, t'as pas à t'excuser. Franchement, là, il est 4h30, donc franchement, ça va pour 3700 greffons. Voilà. En plus, on a mis un peu plus de temps parce qu'on a fait quand même des vidéos, etc. On t'a quand même pris pas mal de temps, on a pris du temps à l'équipe, donc merci. Chaque couleur. Donc voilà, franchement, là, que de te voir souriant, donc c'est parfait. Là, on va procéder au bandage, voilà, à l'arrière du crâne, mais là, c'est déjà très très propre, hein. Je vais montrer un peu. Voilà, hop, c'est très propre. Tu verras sur la vidéo. Ah, j'ai hâte de voir la vidéo, effectivement. Ça a été très carré, très propre, très rapide. L'efficacité à son maximum. Ouais, bon, bah super, c'est le principal. Bah là, voilà, on continue avec le bandage. Après, il y aura donc la petite consultation. Voilà, la petite consultation post-opératoire. On va remettre les médicaments à Hichem. Voilà, on va tout remettre. Voilà, antibiotiques. Voilà, les consignes à suivre, les choses à faire, à ne pas faire et tout ça. Et donc voilà, on va tout expliquer ça. On te met le petit bandage et ensuite, on passe à la consultation. Avec voilà. plaisir. À tout de suite. À tout de suite.
y est, Hichem est sorti de la salle d'opération. On lui a mis un petit pansement à l'arrière du crâne au niveau de la zone donneuse. Et là, on est de nouveau dans le bureau de la consultation où on lui explique tout simplement les médicaments à prendre, les choses à faire, à ne pas faire juste après l'intervention. Tu dois boire minimum 3 litres. Tu peux aller jusqu'à 5. Donc tout ça, on va tout te remettre, c'est pour toi. C'est gentil, franchement, c'est magnifique. C'est un vrai package, vraiment, il y a tout. Il y a tout. Le coussin de cou, voilà, donc à mémoire de forme. Voilà, tu devras dormir avec lui pendant. Mon meilleur ami pendant. Voilà, pendant une semaine, pendant 7 jours. Voilà. Ensuite, tu as aussi le bob, ça c'est en cas de pluie, etc. Vraiment à poser délicatement. Voilà. Et ensuite, le shampoing et la lotion qu'on fera demain lors du premier lavage. Nickel. Donc voilà. Et puis le sac à dos, hein, voilà, tout sera dedans. Ouais. Voilà, exactement. Comme ça, c'est à mettre sur le dos. Il faut faire vraiment attention pour pas toucher la tête. Et il y a aussi le petit dossier avec tout ce qui est instruction qu'on vient de te donner. Voilà. Et également le growth factor. Donc ça, c'est en option. Voilà, c'est pas obligatoire. Mais toi, voilà, tu as choisi de le prendre. Donc voilà, tu as 2 shampoings anti-perte de cheveux qui sont fournis avec. Donc c'est à partir de J+18. Et ensuite, voilà, tu as les fioles qui sont à l'intérieur. Dans tous les cas, je te réexpliquerai lors du suivi. J+7, je te demanderai des photos. À J+15, là, J+18, quand tu vas commencer le growth factor, c'est à appliquer matin et soir pendant 9 mois. C'est une cure sur 9 mois. Je suis un peu de bonne mère alors. Voilà. Là, on t'abandonne pas. Là, tu as passé une grosse journée. Après, demain, tu as le lavage, le traitement post-opératoire. Mais après, il y a encore pas mal d'étapes. Et donc voilà, c'est le début. Moi, je vais te harceler. Je vais te demander plein de photos à 7 jours, 15 jours, 30 jours et tous les mois pendant 1 an et demi. Oh, c'est bien, c'est j'ai besoin d'être suivi. Voilà, exactement. De confronter un petit peu au professionnel pour voir si tout se passe bien, si j'ai fait le bon process, etc. Voilà. Exactement, voilà, parce qu'il ne faut pas être tout seul, parce qu'une greffe, voilà, le plus important, voilà, là, est passé. Ouais. Mais après, voilà, maintenant tout est entre les mains de Hichem et il faut qu'il respecte toutes les instructions qu'on vient de lui donner. Et donc je suis là pour répondre encore à ces questions. Bon ça y est, Hichem, direction le chauffeur. Voilà, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Ta journée, ton calvaire est terminé. Oh, c'était loin d'être un calvaire. Vraiment, c'était de la satisfaction du début jusqu'à la fin. D'une appréhension qui a totalement disparu, un confort à toute heure. Franchement, à chaque fois, j'étais heureux, que ce soit pendant mon repas, que ce soit. Voilà, je fais un petit peu attention à ma tête maintenant. Que ce soit donc pendant mon repas, que ce soit pendant les petites pauses, pendant l'opération, le dialogue, etc. Donc là, tranquille, j'ai récupéré tout ce qu'il me fallait. Mon petit sac à dos maintenant qui sera mon meilleur ami pendant les prochains jours. Et là, le taxi qui va venir me chercher comme d'habitude devant l'établissement. On ne se déplace pas à pied, on ne s'embête pas avec le taxi. On est récupéré tranquillement. On va aller avec Sab, on va aller à l'hôtel. On va aller à l'hôtel maintenant. Voilà, direction l'hôtel. Voilà, Hichem a fait sa grève. Donc là maintenant, hôtel, repos. Le chauffeur doit être là-bas, je pense. Donc voilà, on y va. Et donc voilà Hichem, surtout prends soin de toi, suis bien les instructions, bois beaucoup d'eau. Voilà, énormément d'eau. La petite photo de contrôle. Oui. Et puis voilà, j'avais oublié de préciser. Sabella, il est revenu, il nous a rejoint. Voilà. Même en Turquie, je suis en retard. Toujours en retard. Toujours. S'il est à l'heure, c'est qu'il y a un problème. Non, quand j'essaye d'être à l'heure, ça marche pas. Donc ok. Attendez, petite anecdote. La dernière fois que je devais être à l'heure quelque part, je suis arrivé 10 minutes en avance, le mec est pas venu. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien qu'il soit à l'heure, moi. Tu as bien raison. Maintenant on va rentrer, on va faire attention à la tête. Voilà, là le chauffeur. Donc le chauffeur est là, Diane. Tu veux pas t'asseoir par terre? Ouais, ne faites pas 1m86. Voilà. C'est pas un bon plan. Peut-être, voilà, vraiment, ne m'appelle pas dans 30 minutes pour me dire ah Jérémy, je me suis cogné, surtout là, surtout à ce niveau-là. On va faire vraiment attention. Ah pareil, hein, Sab, fais attention aussi. Ici, faites attention des petits, c'est pas trop grand. On va rester voyager comme ça, voilà, tranquille. Voilà, donc Hichem, je te dis à demain. Merci beaucoup. Sab, à demain, rentrez bien. Et puis voilà, surtout toi, bois beaucoup d'eau, pas trop salé, oublie pas tes médicaments, dors bien avec le coussin de cou et la photo de contrôle avant d'aller te coucher. Voilà. Bon les gars, à demain. Ciao ciao, bonne fin de journée. Ciao ciao. Merci beaucoup.
Ciao, ciao, Gian. Donc Hichem a vécu une grosse journée aujourd'hui et demain on le retrouve pour faire un petit contrôle, faire un lavage, faire le traitement post-opératoire, la PRP, donc le traitement au plasma. Donc PRP ça veut dire plasma riche en plaquettes et donc on va vous expliquer tout ça dès demain. Voilà, nous on finit la journée, on remballe et puis à bientôt. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de laisser le pouce bleu en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me suivre sur Instagram si vous voulez suivre un peu le quotidien d'un Français qui vit à Istanbul. Puis je vous dis à demain pour le lavage et le traitement post-opératoire de Hichem. À bientôt, ciao ciao les poulets.